Bonjour tout le monde. Dans cette séquence, on va vous parler des structures en langage C. Durant cette séquence, donc on va commencer par une définition. Par la suite, je vais vous présenter un exemple d'une structure. Je vais vous montrer par la suite comment déclarer une structure en langage C, comment faire appel à cette structure, et à la fin, comme toujours, on passe à la mise en pratique de ces différents concepts. Alors, notre point de départ, pour faire liaison avec les séquences précédentes, je vous ai déjà parlé des tableaux. Et si vous vous rappelez bien, donc un tableau, c'est un ensemble d'éléments qui sont homogènes, qui sont de même type. Des coups, je peux avoir un tableau des entiers, un tableau des chaînes de caractères, un tableau des réels, ainsi de suite. Mais dans le cas donc réel, on peut se retrouver avec une donnée qui est composée. Par exemple, si je prends le concept personne, une personne, elle est caractérisée par un matricule, un nom, une adresse, un salaire, une date de naissance et des coûts. Donc, je ne peux pas donc stocker ces structures ou bien la projeter et l'implémenter en langage C en se basant sur la notion des tableaux. Des coûts, donc, on est devant la situation suivante. Vous avez une donnée qui est composée. Ces composants disposent si vous voulez, des types différents. Donc, je peux avoir, tout à l'heure, j'ai parlé de personnes. Donc, une personne qui se caractérise par le matricule qui est un entier, le nom qui est une chaîne de caractères, la date de naissance qui est format date, le salaire qui est float ou bien double, et des coûts. Donc, j'aurais besoin d'une structure qui permet de regrouper ce concept. Et des coûts, donc on peut dire qu'une structure est un assemblage de variables qui peut avoir différents types, contrairement à ce qu'on a vu auparavant avec le tableau, qui vous oblige à utiliser le même type dans tout le tableau et toutes les cases. Vous pouvez créer une structure comportant des variables de type long, char, chaîne de caractères, double, booléen, etc. À titre d'exemple, on prend la structure suivante. La structure personne, elle est caractérisée par les propriétés suivantes. Un tableau des caractères qui représente le nom, un tableau donc des caractères qui représente le prénom, un tableau de caractères qui représente l'adresse. Ici, entre parenthèses, je vous demande de remarquer l'absence du mot-clé string en langage C. Donc, pour créer donc une chaîne de caractères, donc ça revient à déclarer un tableau des caractères. Et le langage C, il vous fournit une bibliothèque bien spécifique qui porte le nom string.h avec laquelle vous pouvez manipuler les chaînes de caractères. Ça sera donc la thématique de la prochaine séquence. Vous avez l'âge qui est de type entier, vous avez garçon, bien fille, qui est de type booléen. S'il est égal à 1, donc il s'agit d'un garçon. S'il est égal à 0, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une fille. Je vous demande de remarquer que la structure, c'est un ensemble de propriétés, ce qui n'est pas possible de le faire directement avec un tableau. Donc, le langage C vous propose cette notion, ce concept de structure. Pour déclarer donc une structure, tout simplement, on utilise le mot-clé struct, le nom de la structure, entre accolade ouvrante fermante avec point-virgule à la fin, on définit les différentes propriétés séparées par point-virgule. Par exemple, ici, un point sur le plan, il est caractérisé par les deux axes X, Y, et des coups, il dispose des coordonnées suivantes. X comme un entier, Y lui-même comme un entier. Des coups, cette structure, elle se compose de deux propriétés X, Y de type int. Une fois la structure est créée et déclarée, vous aurez la possibilité par la suite d'utiliser votre structure. Alors, pour utiliser votre structure, dans un programme main, et veut dire principal, c'est là où on commence toujours l'exécution des programmes, vous aurez, on va déclarer une variable qui s'appelle P6 par exemple. Et les deux types, là, je vais demander de remarquer la présence de struct point pour dire qu'il s'agit d'un objet ou bien d'une variable de type structure. Mais je vais vous montrer par la suite, lors de la mise en pratique, qu'on peut utiliser point directement, mais à condition qu'il faut utiliser un keyword qui va, si vous voulez, euh, ajouter un nouveau type au niveau de votre programme. On va découvrir dès qu'on travaille sur la partie, si vous voulez, pratique.
Alors l'essentiel pour déclarer votre objet ou bien votre variable de type structure pour le moment, on va suivre la syntaxe suivante, struct, point, et puis le nom de la variable. Pour accéder, donc, selon la structure de tout à l'heure, il apparaît bien que lors de la déclaration, on parle de deux propriétés, x, y. Pour accéder à la propriété x de cette variable P6, on procède avec le symbole point. Alors P.x pour accéder à x et P.y pour accéder à la propriété y. On passe maintenant à la mise en pratique de ces différents concepts. Je vous demande de lancer le dev C++. Donc, on va créer un nouveau projet. Alors, New Project, ça va être de Console Application, C Project. On va l'appeler Project Struct. Alors, je crée le dossier en question. Voilà donc notre fichier principal, main.c. C'est là où on va tester donc notre structure. Alors, pour déclarer notre structure, donc il apparaît bien que le langage C, c'est un langage structuré. Dès que vous avez donc les directives ou bien ce qu'on appelle les bibliothèques, à savoir les include, qui se trouvent juste en haut de votre fichier. Vous avez donc la méthode main qui veut dire principal, c'est là où vous allez mettre les instructions que vous voulez exécuter. Alors pour utiliser une structure, donc il y a deux méthodes. On va commencer par la première, puis je vais vous montrer la deuxième. Soit vous le déclarez en dessus de la méthode main, c'est-à-dire après les directives qui correspondent aux différentes bibliothèques à ce niveau-là, soit vous le déclarez dans un fichier à part, dont l'extension .h, et on fait l'appel par la suite. On commence par la première situation. Alors, dès à ce niveau-là, je déclare struct. Point. Alors, une fois que j'ouvre l'accolade ouvrante, automatiquement, l'éditeur, donc il va me donner le squelette, donc il va fermer l'accolade fermante par accolade fermante et puis point virgule. À l'intérieur, vous allez définir toutes les propriétés de votre structure. Donc ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc un point est caractérisé par les coordonnées x, y. Après chaque propriété, donc je dois terminer par point virgule. Par la suite, donc je déclare une variable avec struct .p. Donc, je déclare une variable de type structure, plus précisément la structure point. Et par la suite, donc avec la méthode printf, donc j'affiche x est égal, pour récupérer la valeur de x, pourcentage d puisque x, y ce sont des entiers, virgule y est égal pourcentage d. Donc si on veut relire cette syntaxe, donc lors de l'affichage, donc C va afficher x est égal tel qu'il est. Une fois qu'il rencontre le pourcentage d, donc c'est-à-dire il attend la valeur d'une variable affichée ici, il affiche par la suite virgule y est égal, et puis il attend une autre variable. Le x qu'on a ici et le y correspond aux propriétés de cet objet ou bien de cette variable p. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour accéder aux différents éléments, je saisis le nom de la variable et je procède. Quand j'appuie sur la touche point, je me demande de remarquer qu'il va m'afficher la liste des variables ou bien des propriétés de cette structure. Donc pour le premier pourcentage D, je vais le remplacer avec P.x et pour le deuxième, je vais le remplacer avec P.y. Et point virgule à la fin. Je me demande de remarquer que pour le moment, je n'ai pas donné des valeurs initiales à, j'ai seulement demandé la déclaration de P. On va voir que le langage C va donner des valeurs aléatoires et plus précisément, il va initialiser par la valeur 0. Je compile le programme pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur syntaxique. J'exécute et là, je me demande de remarquer, donc après avoir créé la structure point, il a affiché pour x une valeur aléatoire donnée par le compilateur qui est 0 et une valeur 0 pour la variable y. On va demander maintenant à l'utilisateur de saisir ces différentes valeurs. Alors printf, saisir donc la valeur de x, point virgule, et puis scanf,
on va récupérer cette valeur saisie par l'utilisateur dans la propriété X de notre point P. Bah, du coup, on va définir dans le scanf le format, c'est toujours le pourcentage D. Et par la suite, donc, je procède P point, donc, puisque c'est le E commercial, P point X. Et une fois qu'on qu'on vous présente la notion de pointeur, je vais vous montrer qu'on va donc changer, donc, si vous voulez, la stratégie. Et à la place d'utiliser donc le E commercial, on va passer directement. Mais pour le moment, on va le garder. La même chose pour Y. On demande à l'utilisateur de saisir la valeur de Y. Ici, c'est P.Y. Et il ne faut pas oublier le saut de la ligne, new line. Alors, je compile le programme, aucune erreur, je réexécute. Ben, il me demande la valeur de X, je donne 2 par exemple. Il me demande la valeur de Y, je donne -1. Et effectivement, donc, il a mis donc la valeur 2 dans la propriété X de la variable P et la valeur -1. Et du coup, quand j'ai demandé l'affichage, automatiquement, il m'affiche le résultat suivant. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de vous montrer la deuxième méthode pour créer donc les structures, donc on va revenir à la déclaration suivante. Il apparaît bien que pour déclarer une variable de type point, donc on est obligé de garder le mot-clé struct. Parfois, donc c'est pas évident, surtout nous on cherche un code qui est clean, un code qui est lisible. Bah, je vais vous montrer. Si vous voulez utiliser le nom de votre variable directement, bien de type directement, alors là, je vais vous montrer comment étendre les types de votre langage. Pour ce faire, on va dire au langage C++ que je suis en train d'étendre les types. Je vais créer mon propre type. Alors pour ce faire, à côté de struct point, j'aurais dû faire la chose suivante. Type diff. Donc, la définition d'un nouveau type. Et là, donc, je mets le nom de type. Et là, je suis plus obligé de garder le mot-clé struct par la suite. Il sera reconnu le point partout dans mon programme. Je compile, je réexécute. Et là, donc, je me retrouve avec la même situation que tout à l'heure. Alors, le mot-clé typediff, il permet d'étendre les types de votre programme. À la place de rester avec int, float, machin, etc., je suis en train de créer un nouveau type qui s'appelle point, qui se forme d'une structure, c'est-à-dire il contient plusieurs propriétés. Ces propriétés, c'est x, y de type int. Et pour accéder à ces propriétés-là, donc je déclare directement la variable point et je fais l'appel par la suite. La deuxième, donc si vous voulez, la deuxième méthode, ben, c'est séparer la définition des structures du programme principal. Et c'est la plus pratique puisque, si vous vous rappelez bien, depuis le début, donc je vous parle des bonnes pratiques. Et dans les bonnes pratiques, il faut séparer les tâches. Et on parle souvent de la programmation à la base des composants. Votre programme, il se compose de plusieurs entités. Donc, chaque entité a une responsabilité bien précise. Alors, ce qu'on va faire pour la deuxième, si vous voulez, situation, je vais créer un nouveau fichier au niveau de projet project_struct, new file. Et ce fichier-là, donc, je vais l'enregistrer, donc save as. Donc, je vais l'enregistrer sous le nom. Si vous voulez, dates.h. Le H, ça vient de header. C'est comme je suis en train de créer un nouveau fichier en tête, ou bien bibliothèque si vous voulez. Donc, dans ce fichier date.h, je vais définir par exemple une structure date. On sait bien que la date, elle est définie par le jour, le mois et puis l'année. Ce sont des entiers. Bah, du coup, je déclare avec type diff. Alors, type diff date. Et là, je déclare int day, point virgule, int
month, point virgule, et int year, point virgule. Et celui-là, je vais l'appeler date si vous voulez. Alors, je suis en train de créer un fichier .h qui veut dire le h, ça vient de header. Donc, c'est une bibliothèque. Mais maintenant, je parle d'une bibliothèque utilisateur. Tout à l'heure, quand je vous ai montré le main.c, il apparaît bien que vous avez déjà des bibliothèques prédéfinies, à savoir cdu.h et puis stdly.h. Maintenant, je suis en train d'étendre les types et d'étendre les bibliothèques. Ben, j'ai une nouvelle bibliothèque qui contient la structure suivante. Pour récupérer par la suite la date, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Je déclare directement, mais avant de faire ça, la date, elle est définie où exactement? Si vous vous rappelez bien, selon la structure actuelle, la date, elle est définie dans le fichier date.h. La première étape, ça va être l'inclusion. Donc, je fais appel à include. Quand je veux inclure une bibliothèque utilisateur, je n'utilise pas le symbole inférieur-supérieur, mais plutôt les doubles cotes. Et à ce niveau-là, donc, je fais appel à date.h. Donc, je vais définir maintenant date. Alors, je déclare une variable date. Je vais voir déjà est-ce que le système va accepter. Je fais la compilation. Donc, il apparaît bien que pour le moment, j'ai oublié une chose très importante, c'est struct, n'est-ce pas? C'est pour ça donc le système m'a créé. Donc, il a fait appel à date et plus précisément, on n'a pas trouvé le mot-clé struct. Du coup, il m'a signalé une exception. Ben, je compile. Et là, donc, il fait la reconnaissance sans aucun problème. Donc, j'ai déclaré avec typediff une nouvelle structure qui s'appelle date. Quand je vais faire appel à cette structure, je fais appel avec ce nom-là. Il est caractérisé par les trois informations suivantes, les trois propriétés, day, month et puis year. À ce niveau-là, donc, je peux faire la chose suivante, printf. Donc, pourcentage d slash pourcentage d slash pourcentage d anti slash n. Et là, donc, j'affiche date. Et là, je me demande de remarquer qu'il m'affiche les différents éléments, à savoir day, month et puis year. Date.month. Et puis, vous avez la date.year. Bah, automatiquement, pour le moment, il va signaler, il va initialiser par la valeur 0, puisque je n'ai pas donné valeur tout à l'heure. Mais là, je vous demande de remarquer, il a initialisé donc le jour par 0, le mois par 0, mais pour l'UR, donc il a donné donc une autre valeur aléatoire. Mais l'essentiel, c'est que avec cette structure-là, j'ai pu accéder au fichier bibliothèque date.h là où j'avais mis ma structure. Donc, je peux mettre toutes les structures dont je n'ai besoin, quand je peux séparer les structures selon le contexte et selon le périmètre de projet. Mais l'essentiel, pour accéder à la structure, je dois ajouter l'instruction suivante qui permet d'inclure une bibliothèque utilisateur. Il se diffère du point de vue syntaxique par les deux doubles cotes qu'il faut utiliser ici. Et par la suite, je peux accéder aux différents éléments sans aucun problème. Donc ça représente en grosso modo donc, le concept de structure et comment vous pouvez les mettre en place. La séquence prochaine, on va le consacrer aux chaînes de caractères et à la bibliothèque string.h pour vous montrer comment vous pouvez faire la concaténation, comment vous pouvez copier une chaîne dans une autre, sachant que le langage C ne dispose pas d'un type proprement dit string, comme d'autres langages Java ou d'autres. Pour définir une chaîne de caractères, on doit créer un tableau de caractères, char, nom, entre crochets, donc la taille si vous voulez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je veux remercier et à la prochaine.